Seigneur, merci pour cet espace, pour ce temps, pour ces instants que nous passons autour de tes instructions. Rends nos oreilles attentives et nos cœurs disponibles à les pratiquer. Merci de guérir, merci d'instruire, de relever et de renforcer. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Quelle soirée aujourd'hui. Oh, ça a commencé par cette voix qui nous a manqué. Il y avait trop de basses, on a entendu maintenant une voix maternelle qui a exposé une expérience. C'était très profond. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Viviane. C'est très profond, surtout quand elle a abordé les désillusions. Lorsque vous rentrez dans cette chose-là, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout ce que vous voyez comme vous le voyez, que vous allez vivre comme vous le vouliez. Et ça, c'est très important. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, apôtre Roland. Merci beaucoup, pasteur Viviane, de nous refaire confiance et de nous redonner encore une fois votre chair dans cette conférence internationale. Merci, nous l'exprimons encore une fois. Votre amour a toujours été une couverture pour nous et c'est un puissant encouragement dans notre ministère. Et nous le déclarons également autant nous vous aimons. Merci beaucoup. Merci aux pères de la ville. Leur présence est vraiment, encore une fois, à ovationner. Depuis le début jusqu'à maintenant, vous avez marqué nos esprits, vous nous avez donné suffisamment d'amour et nous vous le remettons également. Merci à celui qui accueille ces assises et qui a donné le cadre. Il s'agit du pasteur Roland ainsi que de son épouse Maman Stella. Nous vous disons merci. Et merci aux serviteurs, aux servantes et en particulier au peuple que je vais télécharger avant de partir. Le peuple de Pointe-Noire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est ma troisième intervention. Il en reste une. Et merci à l'apôtre pour le bonus d'intervention qu'il m'a accordé. J'en avais 3. Il m'en a donné une 4e, voyant que je n'ai pas épuisé la matière. Papa, merci pour cette sensibilité et surtout pour ce sens d'effacement pour que les fils parviennent à s'exposer. Est-ce qu'on peut reconnaître ce sentiment? Imaginez-vous, c'est lui le visionnaire, mais il n'a même pas encore pris parole. Que Dieu télécharge encore votre cœur au-dedans de nous. Amen. Alors j'ai pour sous-thème dans ce thème autour des incontournables. Ce soir j'ai pour sous-thème les frustrations que causent les résultats insatisfaisants. Amen. Ça fait partie des incontournables. Hein? Les frustrations que causent les résultats insatisfaisants et nous allons en parler comme une réalité à savoir gérer dans le parcours ministériel. Amen. Je voudrais lire juste un texte et puis nous allons présenter quelques types de frustration ou quelques types de résultats insatisfaisants qui créent des frustrations. Nous prenons Habakkuk chapitre 2, nous lisons du 1er au 3e verset. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le mot plainte. La Bible dit « J'étais à mon poste et
je me tenais sur la tour. Où est-ce qu'il était? À son poste. Ça veut dire qu'il est là où il doit être. Mais ce qui est terrible, c'est que le fait d'être dans le ministère qui est le vôtre, ça n'empêche pas que vous puissiez rencontrer des imprévus et qui ne vont pas vous plaire. Et dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Quelqu'un qui est pourtant à son poste, mais il a une plainte à formuler. Comme pour dire, la toute-puissance de Dieu ne va pas empêcher aux choses de prendre certaines tournures qui ne nous donnent pas satisfaction. Surtout si ces tournures sont le chemin par lequel cette toute-puissance doit nous amener au bon résultat. Et j'aimerais même dire que la toute-puissance de Dieu organise volontairement ces tournures-là, parce que, comme le pasteur Lord vient de dire, on ne met pas Dieu dans une boîte. Dieu garde en permanence sa souveraineté, quoi qu'il a établi des principes de prière et des principes d'exaucement. La prière, ce n'est pas un volant qui va manipuler Dieu, non. Et il continue en disant, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Regardez comment Dieu est souverain dans sa manière de faire. Il parle du temps qui est déjà fixé et il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Mais comment ce qui est fixé maintenant entre dans des probabilités de tarder? C'est fixé. Là, c'est Dieu qui montre qu'il fait ce qu'il veut. Et puis il ajoute, si elle tarde, c'est Dieu qui parle. Il a dit qu'il a fixé, mais et puis il ajoute, si elle tarde, ça veut dire, tu n'as rien à faire. Hein? Ce n'est pas tes affaires, c'est mes affaires. Si elle tarde, attends-la. Et parmi les résultats insatisfaisants qui nous frustrent, c'est le fait que ça puisse tarder. Et on va voir ça à la fin. Si ça tarde, il n'y a qu'une seule solution. Attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Propose-moi autre chose si ça tarde. Tu ne sauras ni précipiter, ni faire quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, et c'est le Dieu de certitude qui parle de probabilité. Il dit le temps est fixé, c'est certain, ça ne mentira pas, mais il ajoute si elle tarde. Maintenant je vous donne quelques trois catégories ou quelques types de résultats qui créent des frustrations au-dedans de nous. Premier type de résultat, ce sont des résultats que nous obtenons, mais qui sont en contraste avec les promesses reçues. Amen. Ça arrive. Hein? Deuxième type de résultat, je répète les premiers, les résultats obtenus, mais qui sont en contraste avec les promesses reçues. Deuxième type de résultats insatisfaisants qui nous frustrent. Notez ça bien. Des résultats obtenus, mais qui constituent un progrès éphémère
que des incertitudes renversent facilement et nous ramènent à la case départ. Ça veut dire que vous obtenez un résultat. Vous le voyez. Et malheureusement, la joie de l'avoir obtenu est éphémère parce que quelque chose d'incertain va bousculer ces résultats et ça vous ramène à zéro, comme si vous n'aviez jamais eu de résultat. Ça fait partie des incontournables dans le ministère. C'est à ce jeu-là, un peu comme de ping-pong que Dieu joue avec Moïse. Moïse parle à Pharaon, Dieu endurcit Pharaon. Le même Dieu qui dit à Moïse, il dit, va lui parler, et puis il l'avertit, il dit, je l'endurcirai. À un certain moment, Dieu fait ça dans sa divinité. Ce que j'aime dans Éphésiens, on dit qu'il fait les choses selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'il a conseillé, qu'il a inspiré, nous avons tout trouvé, nous n'avons qu'à nous aligner. Amen. Maintenant, troisième type de résultat, là nous allons aller vers le côté leadership. Ce sont les hommes en qui on a investi, mais qui tardent à donner un rendement satisfaisant. Amen. Les hommes en qui on a investi, mais qui tardent à donner un rendement satisfaisant. C'est frustrant. Même quand on s'appelle Seigneur Jésus, ça frustre. C'est là que vous avez des expressions, des langages de Christ du genre « Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Ça veut dire « J'ai beaucoup donné, mais vous tardez à me donner le rendement. » Amen. Maintenant, rentrons dans les modèles et nous rentrons au premier point pour voir les résultats obtenus, mais qui sont en contraste avec les promesses reçues. Cas de Josué. Amen. Lorsque Josué est appelé par Dieu, il reçoit une parole que même Moïse n'a pas reçue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc il a toutes les assurances et Dieu lui donne l'assurance omnium, totale et pleine. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et il ajoute même, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est au départ la promesse que Dieu fait à Josué. Et cette promesse, il en expérimente l'accomplissement. Dans le nul là, il y a et les choses et les êtres. C'est pour ça que premier épisode, il va falloir traverser le Jourdain. Amen. Et Josué a cette assurance que le Jourdain ne va pas tenir devant moi. Parce que j'ai la promesse que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Et puis Dieu le rassure. Parce qu'on peut commencer le ministère non encore élevé, mais c'est les résultats de Dieu dans nos vies qui nous donnent de l'élévation. Avant de traverser le Jourdain, Dieu donne l'assurance à Josué, je vais commencer à t'élever au milieu du peuple. Amen.
L'apôtre Dadier nous l'a dit, l'élévation est inscrite au programme de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant, Dieu donne les stratégies à Josué quant à la traversée du Jourdain. Et regardez les stratégies divines avec lesquelles Dieu fonctionne dans le ministère de Josué, c'est de partir du plus dur pour aller au plus simple. Il doit affronter l'eau et puis il va affronter la muraille. Et dans la stratégie de Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Lorsque vous allez traverser le Jourdain, prenez 12 pierres qui sont là où les sacrificateurs se sont posés et récupérez-les comme de témoignages. N'est-ce pas? Ça veut dire, ces pierres vont dire aux briques de Jéricho que nous étions sous l'eau, ces gens nous ont vaincus. Vous qui êtes à l'air libre, vous n'êtes même pas pierre, vous êtes brique. Vous n'allez pas résister. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il veut toujours commencer avec le plus dur pour te rassurer qu'il n'y a rien d'autre que tu puisses échouer. Jésus, dans son ministère, ne commence pas par rencontrer les démons, il rencontre leur chef, Satan. Dès lors qu'il a vaincu Satan dans Matthieu chapitre 4, quand il arrive à Gadara, Satan a déjà informé les démons que ça ne sert à rien. Négociez votre départ. Et quand il arrive là, la légion négociait le départ. Elle ne résistait pas parce que le plus fort a déjà été vaincu. Et c'est comme ça que Dieu opère avec nous. Ne crains rien dans ton ministère. Tu as déjà vaincu le plus fort. Et puis tu sais que le plus fort c'est quoi? C'était de t'empêcher de te convertir. Et Jésus a réussi ça. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est que ta nouvelle naissance est déjà la victoire sur laquelle toutes les autres victoires vont te suivre. Et Josué a réalisé cela. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont renversé la muraille de Jéricho. La Bible dit, quand les rois qui habitaient tout autour du Jourdain ont appris que Josué a traversé la mer à sec, les forces les manquèrent. Il n'y a plus de bataille. Et Josué a pris un leadership qui s'est confirmé et Josué a été élevé par Dieu. Le peuple pouvait maintenant faire confiance en cet homme-là. Amen. Mais ce qui est terrible, c'est qu'après Jéricho, c'est Haï, la ville de Haï. C'est ici qu'en tant que ministre de Dieu, nous devons faire très attention et que le pasteur Laude soit béni pour son message. On ne s'habitue pas à Dieu. Qu'est-ce qui fait que cet homme, à qui Dieu a fait la promesse de nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, qui a renversé Jéricho, qui a commencé par vaincre le Jourdain, il arrive devant la petite ville de Haï et ça lui fait Haï. Excès de confiance. Ce que j'aime avec les coachs des équipes, vous ne verrez jamais un coach minimiser un adversaire. Lorsqu'on lui tend un micro, il commence par parler de ce que c'est un match qui a beaucoup d'enjeux, même s'il sait que cette équipe-là est faible. Nous avons un Satan vaincu, mais qui n'a pas perdu
l'intelligence du service militaire. Ça veut dire si vous prenez un caporal de l'armée de vainqueur et vous le mettez face à ce général-là, le général est mieux formé. Le petit caporal a le pouvoir de leur armée, mais le général là, il a la sagesse et la stratégie. Et qu'est-ce qui se passe avec Josué? C'est ici que nous devons vraiment ouvrir les yeux. À la traversée du Jourdain, c'est Dieu le stratège. À la prise de Jéricho, c'est Dieu le stratège. Mais quand on arrive à Haï, les espions deviennent les stratèges. On les a envoyés en espionnage, hein? Mais ils reviennent avec la stratégie. Ils disent à Josué, ça ne sert à rien d'amener tout le peuple dans cette histoire-là, juste quelques personnes et on finit l'affaire. Josué devient prisonnier du peuple. Et ce qui est terrible avec Dieu, c'est que Dieu peut se fâcher et s'enflammer de colère, mais sans rien dire. Ça n'a pas commencé avec le péché d'Acan. Ça a commencé avec le fait que Josué n'a pas mis Dieu comme stratège, il a pris la stratégie des espions. Sans qu'il n'ait évalué qu'est-ce qui s'est passé après Jéricho. Qu'est-ce que Dieu va nous dire à la prochaine étape? Dieu ne dit rien, mais les espions disent on peut y aller et Josué cède à ça. Lorsque tu t'habitues à réussir, tu deviens négligent des détails qui peuvent te faire échouer. Et dans les choses de Dieu, il faut faire attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est que dans les poids spirituels, peu peut l'emporter sur tout. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et quand il part, il a l'assurance. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais il arrive devant la nation qu'il était censé écraser. Cette nation le met en déroute et imaginez-vous un peu que les rois qui avaient appris qu'il a traversé le Jourdain à sec, qu'ils apprennent que Haï les a coincés. Ils vont regarder, Haï les a, parce qu'on peut récupérer. Lorsque tu es frustré par l'échec, qu'est-ce que tu prends comme résolution en tant que serviteur de Dieu? Surtout lorsque tu échoues là où tu étais censé réussir. Qu'est-ce que ça nous fait que d'avoir un Christ glorieux, mais de ne pas être attrayant? Nous parlons du Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Nous avons le Dieu tout. Mais qu'est-ce qui fait que le Dieu tout-puissant qui est en nous, il y a des gens quand ils nous regardent, ils n'ont pas envie de devenir nous. Ça doit nous interpeller. Quelle est la chose qui nous manque pour que le monde dise il faut qu'on soit comme eux? Là j'aime Jésus. Tout jeune qu'il était, il y avait un jeune homme riche. Mais le jeune homme riche regardait Jésus, il le suivait pour la vie éternelle. Ça veut dire qu'il a vu en Jésus un monde de vie qui était au-delà de la richesse, au-delà du matériel. En fait, il suivait Jésus pour lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la qualité de vie que tu as? Il y a des gens tellement pauvres qu'ils n'ont que beaucoup d'argent.
C'est ça le jeune homme riche. Il est pauvre, il n'a que beaucoup d'argent dans sa vie. Et la manière d'être de Jésus, la qualité de la vie de Jésus lui prouve que tu peux avoir ces choses-là, mais si tu n'as pas ma qualité de vie, tu ne vas nulle part. Et toute la force de la chrétienté est à ce niveau-là. Ce n'est pas plus que quoi, mais c'est qui tu es en Christ. Je ferme cette parenthèse-là. Comment tu digères l'échec? Surtout lorsque tu échoues là où tu étais censé réussir. Et Dieu est très attentif à la manière dont nous exprimons notre frustration pour voir s'il peut continuer avec nous ou pas. Il y a des gens qui résument tout à tout concours. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Négligent, simpliste, défaillant. Mais regardez Josué, la Bible dit, il est allé devant l'arche et il s'est prosterné. Maintenant, quand il vient tôt le matin, et puis Dieu qui connaît toute la vérité, il le laisse. Il veut voir, on va en arriver avec lui jusqu'à quelle heure? C'est le soir, quand Dieu voit que l'homme ne s'en va pas. Il a besoin de comprendre pourquoi il a échoué. C'est alors que Dieu vient lui dire, lève-toi. C'est à quand? Dieu pouvait bien lui dire ça avant qu'il ne se prosterne. Il y a certaines choses, Dieu va d'abord te laisser digérer l'échec, voir comment est-ce que tu vas exprimer ta frustration. Si échouer ne te dit rien, tu ne peux pas continuer avec Dieu. C'est très facile, hein? Tu as échoué en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Ça, c'est un raccourci. Et c'est après ça que Dieu lui a dit, réglons maintenant cette histoire-là. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention et que tu ne mets pas Dieu à sa place, toutes les assurances de bons résultats tombent alors que Dieu t'avait parlé. Et ce qui est intéressant avec Dieu, Dieu n'est pas dans les négociations de place. S'il n'a pas de première place, il ne prend jamais place. Si tu ne le mets pas à sa première place, il ne prendra pas de place. Et c'est ça l'erreur de Josué. Il prend les espions, il les met en première ligne. C'est eux qui commencent à dicter. Dieu c'était. Amen. Allons à la deuxième chose où il y a des frustrations dans le ministère qui naissent aussi du fait des résultats éphémères. Ce qui est terrible avec cette étape des choses, c'est le fait que tu as fait ce que Dieu a demandé que tu fasses. Et tu l'as fait avec toute la bonne foi. Mais après que tu l'aies fait, les résultats disparaissent. N'est-ce pas que Dieu a dit à Moïse, va parler à Pharaon. Tu lui diras. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que quand Dieu parle à nos esprits, mais nous souvent nous le comprenons charnellement. Surtout quand Moïse et Aaron ont vu la démonstration et que Dieu leur a dit, voici je mets à votre disposition tous ces miracles. Quand ils arrivent devant le peuple, ils font ces signes-là. Et la Bible dit, le peuple reconnut que l'Éternel l'avait visité. Ça veut dire, quand ils ont vu ça, c'est comme s'ils ont vu un fétiche. Il dit, nous avons le fétiche. Mais ils ne comprenaient pas que Dieu était dans un long processus. Pour eux, comme
le bâton se transforme en serpent. C'est comme ça que l'esclavage va se transformer en liberté. Attention. Attention, le processus de miracle pour guérir un corps n'est pas le même que pour guérir une vie. On peut guérir le corps à l'instant, mais pour guérir une vie, ça peut prendre toute une vie. Mais souvent, nous prenons Dieu et nous voulons l'inscrire dans des processus instantanés et lui demander d'accélérer les choses alors que Dieu est dans le peu de temps à prendre pour qu'il donne quelque chose de définitif et de mature. Si c'était toi et moi, nous aurions créé 1 milliard de personnes à l'unique jour où on devait faire l'homme. Mais Dieu qui sait que la terre sera peuplée de milliards commence avec un. N'est-ce pas? Et quand le peuple est rassuré que Dieu le visite, et Moïse et le peuple tous se disent ça va être très facile. Ils arrivent devant Pharaon, ils font la démonstration, ils parlent à Pharaon et Pharaon leur dit qui est l'Éternel? Ça veut dire, vous pensez que comme vous le craignez là, moi aussi je le crains. Merci beaucoup, maman Viviane. La désillusion commence. Moïse regarde Aaron, Aaron regarde à Moïse, il regarde tout son peuple. Dieu a dit, n'est-ce pas? Il a même dit, je vous ferai sortir à bras étendus. Mais le bras n'a pas été étendu alors que la parole a été annoncée. Et Pharaon a effacé ces résultats-là. Il regarde à Moïse que l'on voit comme un envoyé en Israël. Il le regarde comme un distracteur de son personnel. Il dit arrêtez de distraire ces gens ici. Vous voyez tout le sérieux avec lequel eux ont amené la chose de Dieu et la manière dont Pharaon l'a banalisé. Et il a même augmenté les charges. Donc tous les résultats là du ministère de Moïse et Aaron présenté devant le peuple est tombé au même moment. Et puis le lendemain, on appelle même les commissaires du peuple. Pharaon leur dit, même les pailles, on ne va plus vous les livrer. Vous devez les chercher vous-même. Et la Bible dit, ils sortent de la maison de Pharaon et ils disent à Moïse, les mêmes qui lui avaient dit, l'Éternel nous a visités. Ils disent à Moïse, tu viens de lui donner l'épée pour nous tuer. Vous voyez ces contradictions-là? Ça arrive. Que Dieu t'ait clairement parlé. Tu as entendu et tu as fait les choses. Mais le problème c'est que ton entendement était charnel. Et dans la manière de Dieu d'être, c'est que Dieu ne donne pas les détails des circonstances. Il te parle en gros. S'il te donnait les détails, tu risques de fuir. C'est le Dieu qui dit à Joseph, tu vas régner sur tes frères, mais ne dis pas qu'ils vont te vendre. Parce que s'il lui dit, ils vont te vendre, Joseph va se réveiller un matin, il est parti. Amen. Et c'est comme ça que ça commence à tirer en longueur. Et ce qui a peut-être aussi troublé Moïse au premier coup, c'est quand il change le bâton en serpent et qu'il voit les magiciens le faire, il a dû se dire, oh, moi je croyais que il n'y avait que nous qui avions ça. Les autres ont aussi. Il fait, on fait de l'autre côté. Et à un certain moment, il parle au peuple, mais la Bible dit, à cause de la dure servitude, le peuple n'a pas cru.
Et quand le peuple n'a pas cru parce que la servitude s'est accentuée, Dieu lui dit, va parler à Pharaon. Moïse dit à Dieu, si le peuple ne m'a pas écouté, est-ce que Pharaon va m'écouter? Et il revient encore. Je n'ai pas la parole facile, hein. Ça veut dire nous revenons avec toi à la case départ. Il y a des moments où on rentre là-bas. Pierre est rentré là-bas aussi. Quand Jésus est mort, il a dit, je retourne à la pêche. Ça veut dire, je rentre là où il m'a pris avant le ministère, parce que ça s'est mal terminé, je l'ai renié. Je relance mon activité. Il n'y a plus d'issue pour moi, parce qu'il avait publiquement dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je vais le renier devant les pères. Et Jean a dû jouer là-dessus parce qu'il aimait bien le pouvoir. Il a même amené sa maman dans cette affaire-là. C'est pour ça qu'au lac Tibériade, lorsque Jésus leur dit, avez-vous pris quelque chose? C'est Jean qui regarde Pierre et lui dit, c'est le Seigneur. Ça veut dire, tu l'avais renié, non? Et ils sont sur l'eau, hein? Jésus est à la côte. Maintenant, tu vas fuir où? Lorsque Pierre regarde tout ça, il se rend compte qu'il n'y a pas moyen de fuir. Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'eau. Et comme Jésus est un bon père, il est calme, il est à côté de l'eau, il offre un barbecue aux poissons. Il dit, il n'y a pas de problème. Parfois, nous réglons les affaires de repentance et des cas des gens dans des atmosphères du Sanhédrin. Mets-toi là. On doit te juger. Tu as fait ça combien de fois? C'était comment? Mais quand Jésus règle les affaires de Pierre, hein, il les règle dans un barbecue. Il dit, venez d'abord. Ah, c'est ça qui est intéressant. Nous devons quand même adopter le cœur de Jésus. Avant de le restaurer, il leur offre du poisson. Est-ce que vous pouvez encore continuer à payer quelqu'un qui a péché? Parfois on couvre même des salaires. Il a péché. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas mon sujet, rentrons. C'était le sujet du pasteur l'autre. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse voit que c'est fragile ce que nous sommes en train de faire. À un certain moment, les choses que nous faisons avec Dieu sont tellement fragiles. Et Dieu, quand il nous regarde, il dit, je vais un peu voir, je le teste, je vais voir comment il va réagir. Tu peux mettre des stratégies d'évangélisation, rien. Alors que vous avez les assurances que c'est Dieu qui avait parlé. C'est comme ça que Dieu fait. J'entends des hommes de Dieu en train de rigoler. N'est-ce pas? Vous pouvez tout essayer et c'est Dieu qui vous a dit et vous essayez. Tout ce que Dieu cherchait, c'est qu'il vous voie y faire. Mais vous, vous pensiez au résultat, lui pensait à l'obéissance. Je veux seulement voir qu'ils peuvent obéir, qu'il y ait un résultat d'abord ou pas. Et c'est frustrant. Moi, je me souviens avoir écrit une lettre à Dieu. Ça n'allait pas dans tous les sens. Un jour, je dis non, je vais écrire une lettre. J'ai écrit une lettre à Dieu. J'ai laissé sur la table et j'ai dormi. Et puis j'ai eu un songe où je buvais des liqueurs fortes. Et j'ai entendu le proverbe, elle a dit, donnez les liqueurs fortes à celui qui a l'amertume dans l'âme, qui le boive et qui l'oublie sa pauvreté. Non, les affaires du ministère ici.
Il faut faire attention avec ces choses ici. L'appel de Dieu. Non, si ce n'était pas difficile, n'importe qui aurait réussi. Hein? Le pasteur l'autre vient de... Vous savez que moi j'ai eu des propositions où on m'a amené l'argent pour que je commence l'église. On me propose une salle. Quelqu'un me regarde et dit, viens, prends la salle ici, prends les instruments. Dieu me dit, non, je ne pas y toucher. Je lui ai dit non. Il dit, mais toi, je ne te comprends pas. Je dis, justement, tu ne peux pas me comprendre. J'ai eu ça à 2 reprises. Alors Moïse était en train d'être forgé à l'obéissance avec Dieu. Mais c'est frustrant. Ça frustre. Il ne faut pas faire semblant par rapport à ces choses-là. Il ne faut pas que les gens vous voient glorieux aujourd'hui, inspirants, et puis vous commencez à cacher ces vérités-là. Non, il faut toujours les exposer, sinon on risque de tromper les générations à venir. Chers jeunes gens, ce n'est pas facile ces choses, c'est frustrant. À un moment, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu m'a appelé ou bien il ne m'a pas appelé? Je me souviens un jour, il y a un jeune de notre quartier qui me regarde, il dit, mais pourquoi quand quelqu'un croit en Jésus, il devient comme déphasé? Et puis quand je lui réponds, je dis, oh non, Jésus n'est pas comme ça, c'est lui-même. Hein? Il dit, mais toi je te connaissais élégant, regarde comment tu es devenu. Mes frères, c'est frustrant. Parfois, on ne ressemble à rien. On est informe et vide et on ne sait même pas où on va. On se pose la question, je suis entré dans ces choses, pourquoi? Mais comme on a déjà dit à tout le monde que c'est bon, on continue à suivre seulement parce qu'on... C'est la vérité. Nous devons nous dire ces vérités-là. Ce ne sont pas des choses facile, il y a des frustrations là-dedans où tu peux entendre Dieu te faire une promesse et le contraire arrive. Qu'est-ce que celui que les Marie et Marthe ont envoyé à Jésus a dit quand il leur a informé que Lazare était malade? Cette maladie n'est pas pour... Et quand Lazare est mort, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dû l'appeler pour dire, toi viens d'abord. Est-ce que toi tu l'as vu? Est-ce que tu sais que c'est la vérité et la vie? Il va leur dire, mais j'ai l'accusé de réception, je le lui ai dit. Il m'a dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais pourtant Lazare est mort, non? Vous allez trancher ça comment? Il n'y a que la résurrection qui peut trancher. Maintenant terminons avec la troisième frustration. Quand on investit dans des gens, mais les résultats tardent à venir. C'est frustrant. Et puis ça se joue à 2 niveaux. Au niveau du peuple et au niveau des équipes d'appui. Au niveau du peuple, Jésus travaille à transformer les gens en disciples. Il multiplie le pain, il ne sait pas que les gens ont aussi un programme de le transformer en roi. Vous voyez un peu, hein? Vous voulez changer les gens, eux aussi veulent vous changer. Il multiplie le pain. Les gens mangent, ils mangent, ils mangent. Quand vous lisez Jean 6, la Bible dit, les gens avaient prévu de l'enlever pour le faire roi. Imagine-toi un peu, disciple de Jésus, mais il a programmé l'enlèvement de Jésus. Et puis quel enlèvement pour eux? Ils avaient déjà organisé l'intronisation. Ils disent non, ça ne doit pas rater aujourd'hui. Et la Bible dit, Jésus, sachant qu'on devait l'enlever, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Imagine-toi un peu, tu commences à fuir les gens que tu as nourris hier. Ces choses ici. Je me souviens, papa Magela nous a dit un jour, les enfants, Jésus savait que l'église, ça pèse beaucoup. C'est pour ça qu'il n'en a pas eu pendant qu'il était encore vivant. Il a attendu de partir, au moins qu'il souffre de nous sauver, mais qu'il souffre encore de bâtir l'église d'assemblée locale. Il a dit non. Et puis qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Il a dit, vous savez, les hommes, hein, et les choses c'est différent. Quand tu laisses cette poubelle ici, demain tu la trouves là.
Mais quand tu laisses un homme ici, demain tu peux le retrouver là-bas. Ça veut dire, parfois c'est tellement compliqué. Imaginez-vous, vous travaillez pour faire du bien aux gens. Eux veulent vous désorienter du ministère. Et Jésus a été obligé de les fuir. Ça c'est la foule. Maintenant rentrons au niveau des disciples. Jésus vient de la montagne. Il trouve une discussion. Un homme arrive, il dit à Jésus, j'ai amené à tes disciples le cas de mon enfant. Ils n'ont pas su chasser les démons. En fait, qu'est-ce que Jésus a compris? Que tu as mal formé ces gens. C'est ça le grand message. Tu leur avais dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Eux aussi se fondaient sur cette parole-là. Hein? Mais ils ont essayé de chasser, ça n'a pas donné. Et le Père l'a dit, en tout cas ça je dois voir Jésus lui-même. Hein? Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais maîtres. Et quand Jésus voit ça, il dit, mais on me met en cause. Il dit, amène-moi ton enfant. Et vite là, frustré par cette histoire-là, il regarde les disciples et dit, jusqu'à quand? Parfois, quand vous entendez des pères se fâcher, hein, comprenez-les. C'est frustrant. Tu viens d'un épisode où les Moïse et les Élie apparaissent sur la montagne et tu arrives au bas de la montagne. Des gens que tu as formés n'arrivent pas à faire. Et ce qui est terrible, c'est que c'était une association d'incrédules qui pensaient que incrédulité plus incrédulité, ça va faire la foi. Il leur a dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supportez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire, j'ai travaillé avec vous autant de temps pour que vous fassiez vous-même, vous m'obligez à être toujours là. Ça tardait. C'est terrible ces choses ici. Ah, on m'a encore quand même donné 2 minutes, finissons. Le père de cet enfant-là, un incrédule, il est allé vers les disciples incrédules. Mais ça devient le problème de Jésus. Puisqu'il lui a dit, si tu peux faire quelque chose, hein? Jésus lui dit, si tu peux. Et il avoue, viens au secours de mon incrédulité. Donc Jésus a dit aux disciples, race incrédule, le papa là était incrédule. Maintenant, c'était une association d'incrédulité. Il fallait que Jésus résolve l'histoire de cette association-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Le pasteur Lord l'a dit, Jésus ne gaspille pas. Jésus est capable de multiplier le pain et de faire ramasser les miettes. Ça veut dire, si vous pensez qu'il a multiplié pour vous, disciples, pour la foule et vous, disciples, à chaque fois que Jésus fait en public, il a toujours fait en privé, vous vous trompez. Il leur a dit, ramassez les miettes afin que rien ne se perde. Jésus dit, je ne suis pas venu pour perdre. Jésus est incompatible avec le gaspillage, avec la perte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont assuré la logistique de distribution, il est resté combien de paniers? 12. Ils étaient à combien, apôtres? 12. Ça signifiait quoi? Chacun a son panier. Ça veut dire, les autres ont eu des miettes. Vous sortez d'ici avec les paniers. Et ce qui est intéressant là-dedans, quand Jésus investit, il poursuit l'investissement jusqu'au bout. Et j'aime une parole dans Romains qui dit que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est qu'il n'y a qu'une seule attitude pour mettre fin aux frustrations. Attendre avec
persévérance. C'est pour ça que la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Ici, j'aimerais bien vous donner l'intelligence de ce texte, mais à partir de Darby. Darby dit, grave la prophétie, grave la vision sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. C'est ça que Louis II dit, qu'on la lise couramment. Ça veut dire, celui qui a la vision, celui qui est appelé, ne peut pas commencer s'il n'a pas lu la vision. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait qu'on parle de la prophétie qui marche vers son terme. De ce côté, on dit que celui qui a la vision, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Entre celui qui court et celui qui marche, qui va plus vite? Celui qui court, hein, ça veut dire que tu es censé arriver avant la prophétie. Elle marche, toi tu as couru. C'est que la vérité, hein, parfois nous allons tellement rapidement que la chose de Dieu va venir te suivre. Hein. Et toi, tout ce que tu as à faire, hein, attends-la. Ce n'est pas pour rien que Jésus est arrivé à Gethsemane le premier. Il est allé attendre que ceux qui devaient le crucifier arrivent, parce que c'est là que sa prophétie devait s'accomplir. Si ça tarde, si les enfants tardent à donner les résultats, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Si la foule n'est pas encore transformée, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Si tu travailles et tu n'as pas encore eu des résultats, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Reste là à attendre et attends avec persévérance. Que Dieu vous bénisse. Le ministère réussit à ceux qui savent attendre. Allez demander à Saül, il a perdu l'onction parce qu'il ne savait pas attendre. Il faut savoir attendre. Si ça tarde, qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as pas autre chose à faire. Nous allons prier Dieu qu'il nous donne la capacité d'attendre. Lève tes mains et commence à prier pendant que je cède le micro.